Nous avons communiqué et consulté différentes cliniques dans différents pays et finalement nous nous sommes tournés vers l'Ukraine. C'est là que nous avons trouvé cette clinique et que nous leur avons fait confiance. Lorsque nous avons décidé de faire appel au service de mères porteuses en Ukraine, il n'y avait pas de guerre. Nous avons commencé le programme plus tôt et ensuite a commencé quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Ce ne serait pas vrai de dire que nous n'avions pas peur et que nous n'avions pas envisagé d'arrêter tout. Mais il y avait une chose appelée espoir dans notre vie, qui est enfin apparue. Et nous ne voulions pas le perdre, nous voulions donner à notre enfant la chance de naître. Et après de nombreuses réflexions, lorsque l'on nous a dit que la situation était relativement calme, nous avons fait confiance aux Ukrainiens, aux médecins, à la clinique et nous avons décidé de continuer jusqu'à ce moment. Je suis née avec un défaut congénital de l'utérus, donc en aucune circonstance je n'aurais pu porter un enfant, aussi fort que je le voulais. Il y a 5 ans, j'ai épousé mon mari et nous avions un désir sain d'avoir un enfant. Nous avons fait une demande d'adoption, mais elle est toujours en attente devant le tribunal. Au cours des 5 dernières années, nous n'avons reçu qu'un seul appel, celui qui est fait tous les 3 ans pour le renouvellement des documents. Mais nous n'avons eu aucune chance d'adopter. C'est pourquoi nous avons décidé de nous tourner vers la science. La science qui m'a sauvée quand j'étais encore adolescente. Et celle qui aurait pu me donner de l'espoir, de la vie et du bonheur et de donner naissance à un enfant. Et donc nous avons décidé de nous tourner vers la gestation pour autrui. Quand nous avons réalisé que notre option était la gestation pour autrui, nous avons commencé à chercher des pays où cela était autorisé. Et il y a assez de ces pays. Nous avons commencé le programme car nous avons été chaleureusement accueillis, nous n'étions pas juste un numéro, nous étions des gens avec un problème et ils ont tout fait pour nous aider à le résoudre. Pour cela, je serai toujours reconnaissante aux médecins, aux Ukrainiens en général, qui nous ont permis de réaliser notre rêve, que nous n'aurions pas pu réaliser en Italie. Les gens doivent faire confiance à leurs sentiments, connaître personnellement les personnes sur lesquelles ils placent leurs espoirs et décider calmement, comme le dicte le cœur. Je vivrai ici même à partir de demain matin. Parce que c'est un peuple très accueillant, les Ukrainiens sont des gens très simples, très ouverts, intelligents et amicaux. Cette ville ne fait en rien défaut aux autres capitales européennes. Pendant la guerre, il y a cette idée répandue d'une Ukraine détruite. En réalité, la vie continue ici. Ici, on ressent le désir de vivre et de tout restaurer, le désir de renaître. La vie est presque normale ici. C'est pourquoi je n'ai pas peur depuis que je suis arrivée ici, je me sens en sécurité et protégée. Si cette guerre se terminait, je reviendrai ici vivre. Je resterai à jamais liée à l'Ukraine, où notre fille est née et qui aura toujours un lien avec l'Ukraine. Nous serons à jamais liés à notre mère porteuse, nous laisserons notre cœur là pour toujours. En parlant avec notre mère porteuse, je pense que les sentiments étaient les mêmes que ceux avec lesquels nous nous réveillons la nuit, inquiets de ce qui pourrait arriver, de l'accouchement. Ce sont des émotions très fortes et merveilleuses. Et c'est merveilleux de pouvoir les partager avec notre mère porteuse, à qui nous sommes fortement attachés. Ce sont des émotions merveilleuses et fortes. C'est difficile. Je comprends ses parents. Tant que je peux offrir ce bonheur, je le fais. Moi-même je sais ce que c'est que de vouloir un enfant. Parce qu'avant ma deuxième grossesse, il y avait des questions. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchait pas. Par conséquent, j'ai traversé cela seul. Il est impossible de le transmettre par des mots. On ne peut que le vivre. Je suis très heureuse et très reconnaissante dans mon âme pour tous. Les médecins, les infirmières, la nourrice. L'attitude ici est excellente. Je suis très contente d'être arrivée ici. Ce qui nous a le plus frappé, c'est leur accessibilité. Ils répondaient toujours à toutes les questions, même le week-end et en dehors des heures de travail. C'est pourquoi leur accessibilité nous a vraiment impressionnés. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous les avons choisis. Un petit message pour l'Italie et les Italiens. La grossesse pour les autres, c'est de l'amour, de la solidarité, de la vie. Je dis tout cela parce que je l'ai ressenti sur ma peau. Interdire la vie est faux et porte en soi le mal.